que ça fait un certain travail qui est plus ou moins de valeur ajoutée et plus ou moins utilisable, Alors, c'est ma plus ou question. moins à C'est ma question. reprendre, Hmm. plus ou moins à reprendre de façon C'est super intéressant parce que médiatiquement et marketingment parlant, qu'est-ce qu'ils sont forts? C'est-à-dire que ChatGPT va remplacer 15 métiers, 20 métiers, 30 métiers. J'ai la liste là sous les yeux, je l'afficherai à l'écran, mais apparemment les mathématiciens vont disparaître, les spécialistes en déclaration d'impôts vont disparaître, les sous-titreurs, relecteurs, comptables, journalistes, assistants administratifs vont disparaître. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de cette analyse et de cette bah, perte d'emploi qui serait dramatique? c'est des grosses conneries. Moi qui ai déjà un peu vécu tout ça et plusieurs fois, dans Mmh. les années 80, en 85, c'était la vague des systèmes experts. Alors, les systèmes experts allaient débouler dans tous les domaines, tous les secteurs, allaient tout changer et seraient tout pour tous. Mmh. L'informatique allait être basée là-dessus, il n'y avait pas de discussion à avoir, et puis hop, tous les analystes, les programmeurs, etc., allaient être remplacés par des cogniticiens. On a vu ce que ça a donné. Fin 90, on ne parlait plus Mmh. de système expert, on parlait même plus d'IA, parce qu'on était retombé dans un nouvel hiver. Et tous les grands remplacements qui étaient prévus, annoncés, promis, n'ont pas eu lieu. Plus récemment, quand IBM s'est lancé dans la commercialisation de Watson. Watson, c'était son IA Deep Learning, qui avait fait un effet démo très très fort avec Jeopardy. Ils avaient choisi pour cible les centres médicaux, entre autres de radiologie. Et puis, tu avais un type, je ne sais plus, d'IBM ou ailleurs, qui avait dit qu'il faut arrêter de former des radiologues. Ça ne sert plus à rien. Watson va tous les Mmh. remplacer. Donc, il ne faut plus former de radiologues. Heureusement qu'on n'a pas écouté ce connard, parce qu'aujourd'hui, on se manque de radiologues. Ouais. Donc, à chaque fois qu'on vous annonce, ouais, ouais, ça va être tout pour tous et ça va tout changer, et ça va remplacer, bah, asseyez-vous, respirez un bon coup et Mmh. buvez frais. Parce Alors que par contre, au-delà de tout ça, je pense que l'utilisation de l'intelligence artificielle peut devenir un vrai avantage concurrentiel dans ce genre de métier, par contre. C'est-à-dire que oui, l'expert comptable, il va pouvoir simplifier certains process et se concentrer sur d'autres process. Il va pouvoir faire scaler certains aspects. Moi, je pense que ça va juste rajouter un bonus. Alors, bon, il ne faut pas surutiliser l'intelligence artificielle parce qu'il y a certains domaines où elle a juste pas lieu d'être. Je veux dire, elle n'aura pas d'impact ou elle va juste ramener des erreurs sur certains aspects. Mais par contre, je pense vraiment qu'il y a une façon, une certaine manière de pouvoir un peu se. Alors, réinventer, c'est peut-être un terme un peu puissant, mais de pouvoir justement se faire accompagner, d'optimiser certaines tâches. oui, mais c'est le cas depuis des dizaines d'années et pas seulement de l'IA. Tout ce qui est logiciel, ne serait-ce que les tableurs, on parlait des comptables, ne serait-ce que les tableurs, ça a été une avancée formidable. Quand Mm. les tableurs ont commencé à arriver sur le marché, donc VisiCalc, Lotus 1, 2, 3, puis plus tard Excel, etc., il y a beaucoup qui ont dit, bon, bah, c'est la fin des comptables, on n'a plus besoin des comptables avec ça, c'est merveilleux, c'est formidable. On a vu que les comptables étaient toujours là. D'une façon générale, le logiciel nous accompagne, nous aide et étend nos possibilités depuis 40, 50 ans, Mhm. mais ce n'est pas pour autant que ça se traduit par des gains de productivité formidables, parce qu'à côté, on en profite pour en faire plus de simulations, par exemple, avec des feuilles de calcul, que se passerait-il si, etc., etc. Il y a un grand paradoxe, il y a un grand paradoxe qui touche l'informatique depuis 40, 50 ans, c'est de dire les ordinateurs sont partout, ils ont pénétré absolument tous les secteurs, ils se sont Mhm. imposés absolument partout, ils sont partout, sauf dans les statistiques économiques. C'est-à-dire qu'on ne constate pas de corrélation entre Mhm. la généralisation de l'informatique, parce qu'il y a eu, effectivement, disons-le, il y a eu une généralisation de l'informatique, et puis les performances économiques. C'est-à-dire ça devait nous apporter des gains de productivité formidables, ça devait nous permettre de réduire les effectifs, etc. Et ça ne s'est pas vérifié. Ça ne s'est pas vérifié encore et encore. Et là, on nous resserre encore le même truc. Ouais, il y a 300 millions d'emplois menacés. Alors en plus, les auteurs de cette étude, c'est Goldman Sachs. Franchement, les gars, fermez-la, planquez-vous. Je veux dire, si c'est pour dire des conneries pareilles, restez dans votre banque.
Donc ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune crédibilité et aucun intérêt. Ok, non mais échange intéressant sur cet aspect-là parce que bon, il y a plein d'avis à avoir sur ce sujet-là, mais ne serait-ce que moi, dans mes différentes activités, dans l'aspect du conseil, dans l'aspect de la rédaction de contenu, la rédaction de support, c'est vrai que ça m'a beaucoup facilité plein de choses et j'ai eu un vrai gain de temps et d'efficience sur ces aspects-là, surtout. Donc après, voilà, encore une fois, je suis d'accord avec toi. Euh, Oui, faut- c'est une évidence. Par exemple, moi j'écris des livres. Est-ce que tu crois que j'écris des livres en étant déconnecté de l'Internet? C'est continuellement que je fais des requêtes Google pour Hmm, vérifier ceci, trouver une image, trouver une corrélation, trouver des sources, trouver éventuellement des infos contradictoires, etc., etc. Je passe un temps fou d'ailleurs avec ces Est-ce qu'on recherches. aura est-ce qu'on aura un livre coécrit avec ChatGPT ou pas? Avec moi en tout cas. Bon, ça c'est sûr, mais des livres déjà écrits par ChatGPT, il y en a déjà plein. Il y en a déjà Ouais, qui sont disponibles pour le Kindle d'Amazon, etc., etc. Mais bon, ce d'accord. que je veux dire par là, c'est que bien sûr qu'on a besoin de tous ces assistants. Est-ce que ça veut dire que c'est l'assistant qui va faire ton travail à ta place Ah et non, que ça c'est toi, du certain. coup, tu n'auras plus qu'à appuyer sur un bouton, puis boum, c'est fait. Croire ça, c'est croire n'importe quel fantasme. Du coup, effectivement, on peut avaler tout et n'importe quoi. C'est sûr, demain, les robots sont là, et en plus, ce sont des robots conscients, dotés d'une sagesse, d'un niveau d'intelligence générale, et puis ils pourront nous remplacer. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que la race humaine a fait assez de bêtises et assez de ravages pendant des siècles. Laissons la place pour la révolution.